l'église Saint-Michel, la place aux herbes, les chapelles des pénitents, la promenade du soleil. Fier d'être mentonais, fier d'être azuréen. Midi et quart passé sur France Bleu Azur. Un jour chez vous, nous sommes au musée Masséna de Nice, en plein centre-ville, un musée qui fête ses 100 ans cette année. Bonjour Jean-Pierre Barbereau. Bonjour Alia. Vous êtes le directeur de ce musée, bon, pas depuis sa création évidemment, mais depuis un petit moment. Vous le connaissez sur le bout des doigts, c'est un peu votre seconde maison finalement. Oui, il y en a qui pensent même que c'est ma première maison. Et qui sait? Ah bah dis donc, vous vous privez pas si c'est ça, hein, vénard. Musée inauguré en janvier 1921, précisément une inauguration hyper pompeuse à l'époque. Et on retrouve trace forcément en ce moment au musée de ses premiers temps, de ses premiers pas. On a dans nos archives et à la bibliothèque de Sessol tous les documents qui prouvent de l'importance du lancement du musée en 1921. On est dans un lieu qui commence à se créer. Nice n'avait pas de grand musée et donc toutes les personnalités importantes comme Louis Vuitton et d'autres montent en une association qui est la Société des Amis des Musées et vont financer les acquisitions de collections. Ce qui fait que tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur la collection d'armes, pour les plus anciens, on se souvient des fois des armures et du cheval qui se trouvait dans une des salles, la collection de bijoux, tout ça, ça date d'après 1921. D'accord, donc le musée a 100 ans et ça 100 ans. C'est comme ça que vous communiquez sur cet anniversaire très particulier. J'espère que ça s'entend. Ah bah, ça s'entend. Un musée qui fait partie des incontournables maintenant de Nice. En plus, sur la promenade des Anglais, il y a quand même un accès privilégié. En dehors de ce contexte qu'on connaît depuis un an maintenant, c'est principalement quoi? Des Azuréens, votre public, beaucoup de touristes, c'est un mélange, ça dépend? Disons que le musée Masséna a la chance d'être un musée où la répartition entre publics est aux alentours de 49 métropoles, 51% de touristes. C'est-à-dire que ça amène bien d'un côté la connaissance pour les gens qui viennent sur notre territoire pour connaître la région, connaître son évolution, mais en même temps ça veut dire que les Niçois et les personnes de la métropole se sont appropriés le musée pour mieux connaître leur histoire. Oui, parce qu'il y a une exposition de base, j'aime pas le terme, mais une sorte de... exposition temporaire. Permanente, voilà. Mais vous voyez, moi je vous suis, vous dites des bêtises. Oui, donc je dis des bêtises, c'est normal. Et à côté, bien évidemment, des expositions temporaires. Le musée, il est beaucoup lié forcément au Second Empire. Alors là, concrètement, on peut pas en pousser les portes, mais vous invitez le public à vous rejoindre de manière virtuelle, mais sur le site. Alors, à la fois sur Cultivez-vous, qui est la plateforme de la ville de Nice et de la direction de la culture, qui permet de voir tout ce qui est fait par les musées et le musée Masséna, mais on va découvrir les conférences, les films, les expositions, et l'ensemble de mes collègues s'impliquent tous pour que la culture, elle soit ouverte au plus grand nombre. Et puis, en ce qui concerne le musée Masséna, on va aborder à la fois les expositions passées, l'exposition du Second Empire qui vient de se terminer, et puis l'exposition de Virginie Broquet qui parlait des ambassades de France à l'étranger et qui permettait de démontrer à la fois la place de la France à l'extérieur, mais aussi l'importance du musée Masséna au niveau international dans les rapports avec les autres pays. D'accord. Okay. Ce sont des choses qu'on retrouve alors de manière visuelle avec des photos, des archives. En fait, on va le retrouver déjà par toutes les hommages qui sont faits à l'heure actuelle, puisque on a déjà une vingtaine de personnalités qui nous ont adressé des messages de joyeux anniversaire, dont Alexandre Sokourov, qui a eu le Lion d'Or à la Biennale de Venise pour la 68e édition, et qui était venu au musée Masséna en 2015, qu'il avait visité, parce que c'est un amateur de musée, il a fait un film sur le Louvre et les années 40, et il nous envoie un petit message, l'ambassadeur aussi de Russie qui était sur place, mais David Fuenquinos. Donc, l'auteur, oui, parce que exposition autour de Charlotte Salomon. Donc c'est l'idée en fait pour fêter notre anniversaire, et j'aimerais que nos auditeurs y participent bien sûr, c'est mon Masséna, hashtag mon Masséna, c'est-à-dire que chacun d'entre nous avons des souvenirs. Oui, parce ça peut être un petit souvenir la première fois que j'ai mis les pieds. La première fois que je suis allé dans le jardin avec ma grand-mère, lorsque j'ai été amené à voir l'exposition dans les années 60, ou lorsque j'ai reçu ma médaille de l'Ordre national du mérite, comme Lionel Bringuier, qui en parle avec beaucoup d'émotion, ou André Ceccarelli, qui lui a 70 ans et qui a apprécié l'exposition sur le jazz. Ouais, forcément. Donc voilà, on vit ce centenaire pour essayer d'en faire un partage et essayer de démontrer que
nos racines sont importantes. Vous restez avec nous, Jean-Pierre Barbero, vous êtes le directeur du musée Masséna de Nice qui fête cette année ses 100 ans. Le musée Masséna a 100 ans et ça 100 ans, c'est comme ça que vous le mettez en lumière, cet anniversaire important. On en parle sur France Bleu Azur ce matin. À tout de suite. Histoire et patrimoine aux 4 coins des Alpes-Maritimes. Un jour chez vous. Un jour chez vous, au musée Masséna de Nice, un musée qui fête cette année ses 100 ans. Son directeur, Jean-Pierre Barbero, est notre invité. 100 ans d'exposition, il y a des séries de podcasts pour fêter tout ça. Et puis, l'actualité, là, au mois de mars, c'est mars au musée, justement. Comment vous arrivez à être quand même dans cet événement avec le musée Masséna, Jean-Pierre Barbero, dans ce contexte ? Mais on a abordé avec les étudiants du master, il y a 2 mois à peu près, comment on allait pouvoir travailler sur cette opération. Parce que Mars au musée, c'est une manifestation public qui a une certaine importance et qui a été créé à Nice, mais c'est aussi très important pour les étudiants parce que ça rentre dans leur master, c'est le résultat du travail et ils sont aussi notés dessus. Et donc on s'est dit que la seule solution, on a anticipé, il fallait partir aussi sur le numérique. La différence de l'année 2020, c'est que cette année on avait la possibilité d'anticiper, donc il y a eu un vrai travail par toute l'équipe, par tous les jeunes, de réflexion pour aborder, j'allais dire autrement leur mode de fonctionnement. Donc ils ont fait une programmation grand public, une programmation qui sera sur leur site et qui va permettre pour chacun des musées qui sont concernés par l'opération d'avoir une visibilité. Donc nous, en tant que chef d'établissement, on est heureux puisque on les accompagne, on les aide et de leur côté, en fait, j'allais dire, ils s'éclatent. On peut le dire, il n'y a pas de gros mots. Mars au musée, ça commence la semaine prochaine. Et évidemment, ces festivités autour des 100 ans du musée Masséna, ça se poursuit. Vous nous rappelez le site et peut-être un petit conseil, pour ce week-end confiné, qu'est-ce que vous pourriez nous suggérer d'aller voir en priorité sur le site du musée Masséna, Jean-Pierre Barbero ? Alors sur le site du musée Masséna, vous pouvez retrouver les différents messages déjà pour l'anniversaire. Et dans ces cas-là, essayez de nous en faire des beaux. Ouais. Et puis, le challenge du week-end. Voilà, c'est le challenge du week-end. J'attends dimanche soir des hashtags mon Masséna en souvenir. Et puis, allez sur le thème de la semaine au niveau de Cultivez-vous. Puisque chaque semaine, on a des nouveautés. Et même si le musée de Masséna n'a pas cette semaine une actualité sur la thématique, je pense qu'il est important parce que ça permet à tout le monde de découvrir notre culture. Jean-Pierre Barbero, directeur du musée Masséna de Nice qui fête cette année ses 100 ans. Et il y a beaucoup de choses à en dire puisque c'est une année complète de festivités. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur France Bleu Azur. À très vite.